la 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 la. Oui, alors là, en ce moment, on voit que les médias, notamment par l'inénarrable Canard enchaîné, qui est une espèce de bras armé des renseignements généraux et du pouvoir, qui ne sort toujours que des affaires secondaires pour cacher, en fait, qu'ils sont totalement au service de la persécution d'État organisée. La justice soupçonne David Racheline d'avoir bénéficié d'un emploi fictif. C'est ce que révèle le Canard enchaîné. Une enquête préliminaire a été ouverte. Elle porte sur la période 2010-2015. C'est vraiment Le Monde, Libé, Canard enchaîné. Chaque fois que vous avez quelqu'un qu'on doit mettre à mort parce qu'il s'est opposé au système, le Canard enchaîné est de la partie. Hein. Pour ceux qui croient que le Canard enchaîné, c'est l'ironie, la résistance politique française, il faut quand même qu'il se réveille. Hein. Donc le Canard enchaîné a été, comment dirais-je, le bras armé de cette diabolisation générale des politiques, qui a commencé avec Fillon et qui a permis de sortir Fillon du deuxième tour, donc de l'éliminer comme président de la République. Parce que normalement, il aurait été élu s'il n'avait pas été diabolisé. Fillon, voleur, démission. Mission d'Yvonne, pour que Pénelop aille acheter du pain. Alors là, moi, je fais quand même remarquer que c'est un piège dans lequel il ne faut pas trop tomber. Aujourd'hui, on diabolise les politiques, soi-disant pour des abus, qui sont des sommes dérisoires, liées à leurs fonctions. Mais une autre affaire embarrasse Richard Ferrand. Toujours selon le Canard enchaîné, l'ancien député PS aurait embauché son fils comme assistant parlementaire. 5 mois rémunéré 8 704 € bruts. Et ce n'est pas du tout ces sommes qui sont responsables, je dirais, de la dette française ou de l'effondrement économique de la France. En réalité, les politiques, depuis, on va dire, 20 ans, se sont totalement soumis au pouvoir financier, c'est-à-dire le pouvoir de la banque qui, lui, produit la dette et produit effectivement la misère française. Et ce pouvoir financier, après avoir soumis les politiques, finalement, se liquide les politiques, s'en débarrasse et finalement s'en sert de bouc émissaire. C'est bien fait pour leur gueule, ça montre bien effectivement que derrière la soumission, il y a toujours la mise à mort. 8h ce matin, quelques minutes après Marielle de Sarnez, François Bayrou annonce via un communiqué laconique son départ du gouvernement. Entaché par les affaires d'emplois présumés fictifs, le MoDem disparaît de la photo officielle. Sylvie Goulard hier a donc emporté dans son sillage Marielle de Sarnez et François Bayrou. Donc les politiques, ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'être des soumis. Mais ce n'est pas eux, effectivement, qui tapent abusivement dans la caisse. On parle de sommes assez dérisoires, des 5 000 €, des 10 000 €. Les rétrocommissions sur les ventes d'armes ou les fonds secrets, c'est des millions d'euros, voire des milliards d'euros. Hein. C'est des échelles qui n'ont absolument rien à voir, mais dont ne parle jamais le Canard enchaîné. Hein, voilà. Donc ne soyons pas dupes de cette mise à mort des politiques, des mises à mort des politiques boucs émissaires, et remettons bien les politiques à leur place. Hein. Ce sont des tapins qui, finalement, ne sont plus payés comme des princesses aujourd'hui, mais comme des tapins. Donc là, on parle quand même de la pute de base, hein. Vraiment, le fion pourri, la pute de chantier. Et ça accompagne effectivement le nouveau pouvoir Macron, c'est-à-dire que la nouvelle chambre des députés Macron majoritaire là, de ce parti centriste, dit La République En Marche, effectivement devient une chambre d'enregistrement et donc une sorte de Douma. Hein. Ce qu'on reproche finalement à la Russie de Poutine, on est en train de le faire, je dirais, bien plus sérieusement en France. 350 sièges pour La République En Marche et le MoDem. Puis la droite avec 136 sièges, 46 pour la gauche et ses alliés, le PS et ses alliés, 26 pour la France insoumise. Le Front National aura 8 députés. Hein, donc voilà, bouc émissérisation des politiques, chambre des députés réduite à une chambre d'enregistrement, c'est-à-dire à une Douma, et ben c'est, comment dirais-je, la conclusion et la conséquence finale de la soumission des politiques à la finance depuis l'avènement de la deuxième gauche. Hein, voilà. Le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grandes infrastructures ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus.